Dans cette vidéo, je vais vous montrer un exemple de projet, qui a littéralement bidé. C'est-à-dire que, les gens qui l'ont acheté, au moment où c'est sorti et ben ils ont perdu de l'argent tout simplement. On va voir un peu pourquoi et on va voir comment on peut dénicher, ce genre de projet et voir comment et pourquoi il bide et à l'inverse, on peut voir, comment on peut s'assurer au maximum qu'un projet va réussir. Alors pourquoi ce projet a bidé de base? Alors déjà, on a un projet sur les lions, c'est un projet caritatif. Le but de ce projet, c'était quoi? En l'occurrence, c'était, de récolter l'argent lié à l'achat et enfin et la vente de NFT de Lyon pour ensuite, les redistribuer, donc tout ce qui est, aux zoos, aux parcs animaliers, tout ça qui contiennent des lions. En fait, pour vraiment l'entretien des lions et préserver l'espèce. Donc déjà, d'après moi, pourquoi ce projet a bidé? Parce que, les projets caritatifs en NFT, c'est trop tôt. Ça marche pas, tout simplement parce que les gens, en NFT, tout ce qu'ils veulent en ce moment, c'est faire de l'argent. Donc les projets, déjà, tout ce qui est caritatif, évitez, fuyez. Concentrez-vous sur des projets plutôt qui vont faire gagner de l'argent et qui ont un réel intérêt, financier. Donc ça, c'est le premier élément qui fait que ce projet a bidé. Maintenant, on va voir pourquoi un peu, les gens se sont fait avoir et il y a eu une fausse hype autour. Donc la hype, c'est quoi? C'est tout ce qui est l'engouement autour du projet et qui va faire que le jour J, les gens vont dépenser de l'argent. Cette hype, elle se construit, plusieurs mois avant la sortie du projet et bah, le jour J, si la hype, elle est vraiment importante, si elle est réelle, eh bien le projet, il va être écoulé, tous les NFT du projet vont être écoulés en très peu de temps. Parfois en quelques minutes, parfois en une seule minute. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. J'arrivais sur le site du projet, je voulais récupérer un de leurs NFT et en à peine une minute, tout était écoulé. Tellement que la hype était énorme. Mais ce que font certains projets comme Metalion, c'est qu'ils génèrent une fausse hype euh, pour vous faire croire vraiment que le jour de la vente, et bah, tout va être vendu et que vous devez donc vous dépêcher pour acheter un NFT au plus vite. Voilà. Donc je vais vous montrer maintenant comment ils ont généré cette fausse hype et comment vous pouvez repérer les projets qui génèrent une fausse hype pour ne pas vous faire avoir. On arrive déjà sur leur Instagram. Là, tout est apparent, tout peut nous faire croire que c'est un projet qui va exploser ou qui a déjà explosé. Parce qu'il y a 27 000 abonnés. On regarde les likes sur les photos, il y a 1200 likes, 4600, 5000. En gros, il y a beaucoup, beaucoup de likes. Il y a beaucoup de commentaires également. Vous voyez, donc c'est vraiment, on peut se dire qu'il y a vraiment un engouement derrière. Là où vous ne devez pas vous faire avoir, c'est que faut savoir que sur les différentes plateformes, sur les différents réseaux sociaux, on peut acheter des bots. On peut acheter des abonnés. Donc, ils ont très bien pu en acheter 25 000. On peut acheter des likes sur les publications et on peut également acheter des commentaires. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont falsifiables. Maintenant, ce que je vous conseille de faire pour repérer les projets qui achètent des bots et qui veulent générer une fausse hype, notamment sur Instagram. Ce que vous devez faire, c'est que dès qu'ils postent quelque chose, dès qu'ils font un nouveau post, regardez immédiatement le post. Analysez le post. Regardez si les likes, ils explosent immédiatement. Donc, imaginons, ils postent un lion, là, une image, et vous voyez que les likes stagnent. Mais au bout de 5 minutes, les likes passent de 100 à, je sais pas, 1200, 1500. Et bien là, ça veut dire que c'est un bot tout simplement. Maintenant, si vous voyez que c'est de manière croissante, donc vous voyez que vous postez et que les likes augmentent progressivement pour arriver à 1500, 2000, etc., c'est que la hype est bien présente. Donc vous devez repérer le pattern en fait qui fait que ce soit des bots ou des vraies personnes. Les bots, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tous liker d'un coup et ça va passer de 100 ou 200 likes à 1500 ou 2000. Et ça va prouver que c'est une fausse like, une fausse hype. Pareil pour les commentaires. Voilà. Il y a des gens qui spamment aussi les commentaires. Donc là, on voit que c'est des faux commentaires. Il n'y a pas vraiment de hype en fait. Promoted, sender pick, c'est des commentaires de bots, ça. Donc voilà. Ça, c'est sur Instagram, c'est le premier élément. Là, d'ailleurs, on peut voir que la hype s'est totalement effondrée, qu'ils ne payent plus de bots, puisqu'ils sont à 300 likes sur leur dernière photo. Alors qu'avant, ça tapait dans les 1500, 2000. Donc tout ça, c'était des likes et de l'engagement de bots. Ensuite, on arrive sur Twitter. Donc, premier élément, Instagram. On a vu Instagram, c'est parfait. Il y a de la fausse hype sur Instagram. Et je vous ai montré également comment vous pouviez voir si c'était de la vraie ou de la fausse hype. Premier élément. Deuxième élément, on a également la possibilité d'acheter des bots sur Twitter. Donc là, il y a de fortes chances que ce soit des faux abonnés, des bots, encore une fois. On peut très bien avoir 18 000 faux abonnés. Pareil, on a également la possibilité d'acheter des bots qui vont retweeter vos tweets, liker vos tweets, et encore une fois, faire genre qu'il y a une hype derrière, alors que c'est pas vrai.
Donc là, pareil sur Twitter, surveillez un peu les publications et voyez si la hype, elle est, on va dire, organique, ou si c'est fait par des bots qui vont immédiatement liker, immédiatement retweeter en l'espace d'une minute. Repérez si c'est des bots ou pas. Donc là, sur Twitter, OK. Ensuite, on arrive sur Discord. C'est là où vraiment c'est le plus important parce que c'est là qu'on va pouvoir voir vraiment si c'est une vraie ou une fausse hype. Donc on a Discord, j'ai le Discord de Metalion. Et là, on va cliquer sur le lien pour rejoindre le Discord. C'est parfait, hop. Donc là, on a les différentes sessions du Discord. Là, pareil, on a le nombre d'abonnés du Discord. On peut le voir ici en descendant. Là, on a tout ce qui est les détenteurs de NFT de Lyon, donc Metalion, whitelisté. Ça, c'est des gens qui ont boosté le serveur. Et là, on peut voir qu'il y a 18 personnes, encore une fois. Voilà, on a 195 personnes sur le Discord qui sont actives en ce moment. On descend, on descend, on descend. Et là, il n'y a plus personne sur le Discord. On peut le voir, il n'y a vraiment personne. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ces gens-là achètent aussi des bots qui arrivent sur le Discord. Donc, on peut très bien acheter 1000, 2000, 3000, 5000 fausses personnes, 5000 bots, et encore une fois, générer une fausse hype. Là où vous devez regarder, c'est que vous devez vraiment suivre le projet. Vous allez regarder dans Annoncement, par exemple, et vous allez voir un peu au niveau des réactions au projet. Là, ils ont désactivé les réactions, ils sont malins, parce que les réactions, c'est vraiment là où on peut voir en instantané si elle a une vraie hype ou pas. Si vous avez 10 000 personnes sur le Discord et qu'il y a des réactions, il y a peu de réactions, les réactions, c'est des smileys en fait. Là, ils les ont désactivés. Pareil, si vous avez un projet qui désactive les réactions, posez-vous des questions. Donc là, pareil, il n'y a pas de réaction. Ça veut dire que c'est encore une fois une fausse hype. Et là, donc du coup, si vous avez beaucoup de réactions sur une publication, une annonce, etc., ça veut dire que, à l'inverse, il y a beaucoup de hype. Les gens sont vraiment intéressés par le projet, ils sont chauds. Deuxième élément possible sur le Discord, généralement, ce que font les projets, c'est qu'ils organisent des jeux en vocal. Et bien là, encore une fois, c'est l'occasion de voir s'il y a du monde. Si vous voyez que pour le jeu, il y a beaucoup, beaucoup de personnes, et bien là, la hype, elle est bien présente. C'est pas une fausse hype. Donc là, les amis, je vais donner un peu les éléments pour repérer une fausse hype. On arrive sur le site de Metalion. Là, j'ai un bug de caméra. On arrive sur le site Metalion, ok? Donc là, on est sur le site. Ça, sur le site, il n'y a pas vraiment d'éléments qui peuvent affirmer qu'il y a une vraie hype ou une fausse hype, parce qu'il n'y a pas d'interaction sur le site. Ce que vous devez regarder souvent, c'est les interactions, comme je vous l'ai dit, sur les différents réseaux. C'est ça qui est important pour voir si la hype est réelle ou pas. Là, on a le site. Et pour le mint, donc pour récupérer un lion, il fallait connecter son wallet ici, donc MetaMask ou Coinbase. Et donc là, une fois, on payait le prix. Donc là, le prix n'est plus affiché parce que le projet a complètement bidé. Ils vendent plus de NFT. Donc, on connecte son wallet, on achète via MetaMask, donc c'est connecté automatiquement, et on récupère le lion sur OpenSea. Donc là, on achète le NFT, on l'a, on arrive ici. Donc ça, c'est une parenthèse vraiment pour vous montrer comment ça fonctionne. On arrive là, et une fois, imaginons qu'on a acheté le lion, il va apparaître directement ici. Deuxième parenthèse, qui est cette fois liée aux arnaques, attention aux faux sites. Donc là, on a le site officiel de Metalion. Et pour vérifier si c'est bien le site officiel, toujours aller sur les réseaux d'abord. Vous allez sur les réseaux officiels du vrai projet. Donc là, on va sur le Twitter par exemple. On peut voir que le vrai site est affiché ici. OK? Maintenant, il y a des gens qui vont essayer de vous arnaquer, vous voler votre portefeuille MetaMask. Comment ils vont faire? Donc, comme je vous le disais, désactivez, comme on vous le dit sur le Discord, désactivez vos DM quand vous rejoignez un serveur. Parce qu'il y a des gens qui vont vous envoyer des messages pour vous voler. Je vous donne un exemple concret. Quand j'ai rejoint Metalion, on m'a envoyé des messages. Donc, c'est des gens qui vont se faire passer pour les propriétaires du projet, les créateurs, et ils vont vous envoyer ceci. Bravo, vous avez été whitelisté pour Metalion et vous avez gagné un prix privilégié de 0,15 Ethereum, alors que le prix de base était de 0,3. Voilà, donc c'est un faux message. Ça, c'est une personne, c'est un escroc en fait. Vous allez en recevoir plein comme ça quand vous rejoignez un projet. Donc, désactivez vos DM, très important. Et ils vont également vous envoyer un faux site. Donc, vous voyez que le site qui était présent sur le site à la base, sur le réseau Twitter, c'est pas le même qu'ici. C'est un site qu'ils ont créé eux-mêmes et qu'ils ont potentiellement copié pour que ça ressemble exactement au vrai site. Donc déjà, n'allez pas sur le site, cliquez pas sur le lien, parce que rien que ça, vous pouvez vous faire pirater votre portefeuille.
Mais également, quand vous arrivez sur le site, faites très attention à ne pas connecter votre portefeuille. Vraiment pas. Vérifiez toujours au préalable que c'est bien le vrai site via les réseaux sociaux du vrai projet. Pareil, dans le même genre, quand vous tapez le nom d'un projet, vous allez avoir des faux projets de personnes qui ont créé par exemple des faux projets Métallion sur MetaMask. Pareil, encore une fois, c'est à vous de faire le travail de vous rendre sur les réseaux sociaux officiels du projet et de voir si c'est les vrais ou les faux. Je vous prends un exemple de projet qui a réussi, donc Doodles par exemple. Là, on a différents projets. Donc là, c'est certifié, donc ça va. Et quand on tape Doodles, on peut également avoir des faux projets. Je vais vous montrer ça tout de suite. Des faux projets Doodles. Donc des gens, en fait, ont créé une collection sur OpenSea en copiant exactement tous les NFT qu'il y avait dans la collection Doodles et en les hébergeant sur OpenSea. Et forcément, il y a des gens qui tombent dans le piège et qui achètent des NFT de leur collection. Et au final, il n'y a absolument rien derrière vu que c'est des faux projets. Bon, je ne vais pas vous montrer, mais vous avez compris l'idée. Faites très attention. De toute façon, les collections qui connaissent une vraie hype et les grosses collections, elles ont toujours une petite icône certifiée. Et si vous n'êtes pas sûr, allez sur les réseaux sociaux ou sur le Discord officiel du projet et repérez les liens qui balancent eux et pas les faux liens qu'on vous envoie un message ou les liens que vous pouvez trouver sur Internet. Donc là, on a un exemple de fausse hype par rapport à Métallion. On va revenir sur la collection. Voilà, la collection Métallion. Je vais retaper OpenSea parce que le site bug. On a Métallion. Voilà. Là, je vous ai montré les différents éléments que vous pouvez utiliser en grille de lecture pour voir s'il y a une fausse ou une vraie hype. Maintenant, on peut voir que la grille de lecture est bien réelle, elle marche bien parce que le projet est complètement bidé. Il y a 556 NFT qui étaient en vente. À la base, il me semble qu'il y en avait 1000, voire 5000. Il y a seulement 256 personnes qui ont acheté des métallions. Le floor price, il est à 0,039, ce qui est très bas. C'est quasiment le prix du mint. C'est même moins que ça. Il a été divisé par 10, le prix du mint. Ça se mintait à la base à 0,3 Ethereum et là, c'est 0,03. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça a bidé. Là, on a 2 ventes, 7 ventes, 1 vente, 4 ventes. On a eu une seule vente à 0,70 Ethereum. Donc, lui, il s'est complètement fait avoir. Il a perdu son argent. Voilà. Donc, on peut voir que le projet a complètement bidé. Là, pareil, en volume tradé, 10 Ethereum, c'est rien du tout. Les collections moyennes, elles font 50-100 Ethereum. Et là, 10 Ethereum, donc c'est vraiment ridicule, quoi. Et on peut voir qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien qui se vend. On va dans l'activité. Dernière vente, c'était il y a 5 jours, il y a 15 jours, 20 jours. Il y a des gens qui achètent encore ça, je ne comprends pas pourquoi. Parce qu'ils n'arriveront jamais à le revendre. Ça, c'est un projet qui a complètement bidé. Donc voilà, utilisez vraiment tous ces indicateurs pour voir si le projet est intéressant. Donc utilisez les indicateurs pour vérifier la hype avant la sortie du projet. Et éventuellement, n'achetez pas tout de suite un NFT quand le projet sort, si vous pouvez vous le permettre. Parce qu'il y a le mint privé, whitelist, tout ça, et il y a aussi le mint public. Donc ça, c'est quand le projet est directement sur OpenSea, vous pouvez acheter des items, des NFT sur OpenSea. Donc utilisez vraiment tous ces critères. Maintenant, à l'inverse, on va voir comment on peut voir si la hype d'un projet est réelle et pas créée de toutes pièces par des bots ou via des faux éléments que les gens en fait ont achetés comme des bots au final qui arrivent sur les différents réseaux sociaux. Donc là, on arrive sur le projet AlphaKong. Un exemple de projet dans lequel j'ai investi. On a AlphaKong. Ici, on a 8900 items, donc 8900 NFT. On a 1300 propriétaires. On peut voir que le floor price est à 0,39 quasiment. Donc il faut débourser au minimum 0,39 Ethereum pour acheter un de leurs NFT, en dehors des enchères. Et enfin, on a le volume tradé, qui, comme on peut le voir, est beaucoup plus important que sur Metallion, par exemple. Le total de volume tradé est de 5400 Ethereum. C'est-à-dire que 5400 Ethereum ont été échangés en termes de transactions depuis le début de la création du projet. Donc là, on va regarder un peu l'activité. Là, on peut voir également que la hype n'est pas finie, puisqu'il y a encore des achats régulièrement. Contrairement à Metallion qu'on a vu, il y avait des achats tous les 10-15 jours.
Et là, on a des achats toutes les heures à peu près. Donc, il y a encore régulièrement des achats. Donc, on peut voir que même 1 mois et demi après, le projet est toujours sur les rails. Donc ça, c'est uniquement au niveau de l'analyse du projet. OK. Maintenant, on va regarder au niveau des réseaux sociaux, à la différence des projets comme Metalion qui ont complètement bidé. On va voir la différence. Donc là, on arrive sur le Discord. Donc comme je vous ai dit, c'est très important de regarder les réactions. En dehors du nombre de personnes qui sont présentes sur le Discord, donc là déjà, on peut voir qu'il y a beaucoup plus de monde que sur Metalion. Il y a quasiment 4500 personnes dans les vérifiés. On descend. Bon, ça va être très long. Bref, il y a au moins 8000 personnes sur le Discord. Ensuite, deuxième élément, à part les membres qui sont présents sur le Discord, deuxième élément qu'on peut regarder pour analyser une hype, c'est voir un peu les échanges qui sont sur le Discord, voir s'il y a beaucoup de monde qui parle. Ok, voir dans toutes les catégories, vous regardez le Discord tous les jours, vous voyez si les gens communiquent. Donc là, comme on peut le voir, toutes les catégories, il y a une interaction dans toutes les catégories du Discord. On peut voir qu'il y a beaucoup d'interactions. Donc déjà, c'est des très bons éléments pour mesurer la hype. Autre chose à regarder, comme avant, vous allez regarder les réactions au niveau des nouveaux posts, au niveau des annoncements. Donc là, on voit qu'il y a des annoncements quasiment tous les jours. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder en dessous les réactions et vous allez voir comment ça bouge. Donc là, on peut voir qu'on a pas mal de réactions, alors que c'est un post très récent. Aujourd'hui à 13h02, les réactions, on ne peut pas les faker. Donc là, on a un post à 13h02 et on a beaucoup de réactions. Ça veut dire qu'il y a de la hype et il y a beaucoup de gens qui sont présents sur le Discord et qui attendent vraiment des nouvelles du projet. Voilà. Donc ça, c'est au niveau du Discord. Après, on va également regarder le site. On va regarder ce qu'ils ont mis en place, leur roadmap. Donc là, on peut voir qu'ils ont carrément créé un écosystème. Et ce qui est intéressant aussi au niveau de la hype sur le long terme, c'est de voir ce qu'ils vont mettre en place plus tard, après la création de leur écosystème. Donc là, par exemple, on peut voir qu'ils vont créer un jeu, un play to earn. Donc on peut voir que en dehors de l'écosystème, il y a encore des choses qui sont prévues et donc qui peuvent faire qu'il va encore avoir de la hype et donc des achats. Et potentiellement, le floor price, il va augmenter. Donc là, on peut très bien imaginer que vous allez acheter un singe à 0,39 et que il va potentiellement exploser à 1 Ethereum une fois que le jeu va sortir. Parce que la hype va encore augmenter. Maintenant, au niveau de l'Instagram, on a déjà 68 000 abonnés. Encore une fois, c'est une chose qui n'est pas garantie parce que ça peut très bien être des bots. Mais on peut voir que sur leurs posts récents, systématiquement, il y a beaucoup de likes. Même sur leurs posts les plus récents. Au niveau de l'interaction, pareil, c'est encore plus que Metalion, il y a beaucoup plus d'interactions. Encore une fois, ce que je vous invite à faire, c'est de regarder les posts récents et voir si tout explose d'un coup, c'est-à-dire en termes de likes et de commentaires, si tout apparaît d'un coup, ou si c'est progressif. Parce qu'une communauté qui va interagir sur un projet, elle va pas faire. Il n'y a pas 1000 personnes qui vont commenter d'un coup. Et il n'y a pas 1000 personnes qui vont liker d'un coup. À 18h01, par exemple. Il va y avoir 100 likes à 18h01, 200 likes à 18h07. Voilà, c'est progressif en fait. C'est vraiment organique. Voilà. Donc ça, c'est au niveau de l'Instagram. Encore une fois, vous vérifiez progressivement si les likes et les commentaires sont réels. Le Twitter, c'est pareil. Contrairement à Metalion, on a beaucoup plus d'abonnés. On a beaucoup de retweets et beaucoup de likes sur leurs posts. OK. Donc ça, c'est aussi un élément intéressant. Encore une fois, dès qu'un post est mis en place, enfin posté, vous allez regarder rapidement, surveiller pour voir si les retweets et les likes sont faits instantanément ou pas. Si c'est progressif. Si c'est progressif, c'est que c'est pas des bots. Donc voilà, encore une fois, vous faites attention aux liens. N'allez pas sur des liens qui sont faux pour pas vous faire voler votre wallet. Donc là, on a le lien officiel avec le site, etc. Donc qu'est-ce qui a fait en soi que ce projet a marché? C'est que déjà, il y a une bonne communication, il y a des bons designs, donc c'est un ensemble. Mais ça suffit pas, il y a aussi un bon marketing et derrière, il y a un vrai projet. Il y a un projet avec un écosystème. Donc qu'est-ce que c'est l'écosystème? C'est qu'en fait, quand vous achetez un singe, un Alpha Kong, ils vont vous rémunérer avec une crypto-monnaie que eux ont sortie. Et grâce à cette crypto-monnaie, vous allez pouvoir faire plein de choses. Vous allez pouvoir acheter de la marchandise, vous allez pouvoir gagner de l'argent supplémentaire grâce à cette crypto-monnaie, vous allez pouvoir acheter des whitelists. Donc la crypto-monnaie, c'est l'Alpha Coin. Acheter des whitelists. Donc des whitelists, c'est des droits d'entrée, on va dire, pour être en premier dans les projets. Et si c'est dans les premiers, bah forcément, vous allez pouvoir revendre le projet plus cher. Donc voilà, c'est les éléments de hype qui font que le projet a fonctionné. C'est à vous, encore une fois, d'analyser les critères
et de voir. N'hésitez pas à les poster sur le Discord aussi pour que les gens donnent leur avis. Mais en tout cas, c'est les critères que vous devez prendre en compte. Une communication régulière, une vraie hype, pas une hype de bot, et un réel projet derrière qui est